Nouvelle semaine, nouveau rendez-vous avec votre émission Un œil sur l'actualité. Bonsoir à vous tous. Ce dimanche, nous allons jeter un œil sur les marches des organisations de défense des droits de l'homme appuyées par quelques partis politiques d'opposition. Depuis le mardi 13 janvier, ils sont descendus dans les rues toujours pour, disent-ils, réclamer les réformes constitutionnelles et institutionnelles. Des discussions autour de ces réformes qui pour le moment sont au point mort. Nous en parlerons en première partie d'émission et en deuxième partie, nous évoquons des questions d'ordre social avec la grève de la synergie des travailleurs du Togo et nous recevons pour en parler le docteur Gilbert Tcholegnano. Mais pour parler politique, je reçois pour vous en première partie Nicodème Abia. Nicodème Abia est ancien député de l'Union des forces de changement et actuel président de l'Action pour la protection des droits de l'homme et le développement social. Nicodème Abia, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Alors, on voit aujourd'hui Nicodème Abia, ancien député de l'UFC, être aujourd'hui aux côtés des défenseurs des droits de l'homme, diriger même une association de défense des droits de l'homme. Est-ce que c'est un changement de cap pour vous? Vous avez quitté le terrain social, le terrain politique pour un terrain de défense des droits de l'homme. Merci beaucoup. Je crois que la question est la bienvenue, c'est une très belle question, parce que beaucoup de personnes se posent cette question. Vous savez, pour moi, pour être un bon politique, il faut se battre pour le bien-être de la population, bien de sa population. Donc, évidemment, pour le moment, je suis sur le terrain des ODDH, et je me bats pour le bien-être de la population. C'est ça l'objectif des défenseurs des droits de l'homme. Il faut se battre contre toute forme de violation des droits de l'homme, la corruption, le népotisme, la gabégie et toute forme de dilapidation de richesse. C'est ça qui m'a poussé à changer un peu de cap. Et je suis de la veille, je suis de Kévé, préfecture de la veille. Si vous allez chez moi aujourd'hui, ce n'est pas du tout facile. Il y a un bon nombre de ma population qui se trouve aujourd'hui en prison à cause du problème terrien dans notre préfecture. Et je me bats sans cesse de leur côté. C'est ça. Je me bats avec eux, je suis avec eux, je suis de leur côté. Donc, je crois que c'est mon devoir aujourd'hui. Vous me voyez avec les ODDH, on est dans les rues toute la semaine pour réclamer certaines choses. C'est ça notre objectif. Nous voulons nous battre pour le bien-être de notre population. Alors, ça veut dire que pour Nicodème Abia, la politique, c'est fini? Alors, écoutez, moi je ne vois pas une grande différence entre se battre, déjà être, je viens de le dire, être un politique, c'est de se battre pour le bien-être de la population. Donc si je peux être du côté des ODDH et me battre pour le bien-être de ma population, ben, je préfère être là. Mais au lendemain des législatives, d'abord vous avez observé un long moment de silence avant d'aller du côté de la défense des droits de l'homme. Est-ce que c'est parce que la défaite a été trop dure à consommer pour vous? Écoutez, je n'ai jamais baissé le bras, comme vous venez de le dire. J'étais sur le terrain depuis. Mais vous avez quand même perdu les élections. Non. Dans votre propre fief. Ah, écoutez, vous dites aujourd'hui que j'ai perdu les élections, j'ai accepté. Mais je ne vais pas étaler ce qui s'est arrivé ici. C'est que, écoutez, j'ai payé le prix d'une alternance pacifique que je prônais. C'est ça le prix. Le prix d'une alternance pacifique pour notre pays. Je ne veux plus des élections avec violence. C'est la raison pour laquelle je suis resté avec J-Christ Olympio pour appuyer l'accord qu'il a signé avec le RPT. Mais au finish, j'ai vu que celui avec qui, le parti avec qui il a signé l'accord, ne veut plus respecter l'accord, rien ne marchait. Et même avant les élections, ça n'allait plus du tout entre M. Olympio et certaines personnes, certains cadres de l'UFC. Et vous l'aviez appris, il y en a même des cadres de l'UFC qui étaient chassés du parti de J-Christ Olympio. Parce que c'est ceux qui lui disent, M. Olympio, Fornia Singbe ne respecte pas l'accord que vous avez signé. Il faut qu'on arrête l'accord qu'on a signé avec Fornia Singbe. Et ça a créé beaucoup de problèmes dans le parti. C'est ça qui a amené à votre départ?
C'est ça qui a mené à notre... Non, on n'a pas parti, mais on nous a chassés du parti de l'UFC. C'est ça. Parce que vous n'aviez pas été d'accord avec la manière dont les choses se passaient. On n'a pas été du tout d'accord avec la manière dont les choses se sont... Qu'est-ce que vous aviez dit à votre mentor, Gilles-Christ Olympio, à l'époque? On a dit à notre mentor que si Faure Gnassingbé ne peut pas respecter l'accord, donc il faut dire d'arrêter, il faut arrêter l'accord avec Faure Gnassingbé ou bien avec UNIA. Parce que le peuple a confiance en vous. Il y avait eu bon nombre d'accords entre le père de Faure Gnassingbé et Adema qui n'ont pas été respectés. Aujourd'hui, il y a encore eu un accord avec Faure Gnassingbé, entre Faure Gnassingbé et le leader de l'opposition, le leader charismatique, Gilles-Christ Olympio, qu'on comparait comme Nelson Mandela de notre pays. Mais si on peut signer un accord avec ce monsieur et on ne peut pas, respecter cet accord, on ne peut rien comprendre sur ce plan. Ça veut dire que Gilles-Christ Olympio a été dupe? Ça, il faut poser cette question à Gilles-Christ Olympio. Mais pour moi, aujourd'hui... Non, mais vous aviez approuvé l'accord, vous étiez de ceux qui ont signé cet accord. Oui. Vous avez compris les clauses de l'accord avant de signer. Écoutez, donc vous étiez tous dupes alors? Non, pas du tout. Écoutez, dans la vie, il faut oser. Dans la vie, il faut oser. Et c'est ce que nous avons fait. Je viens de dire qu'on ne veut plus, on a voulu de l'alternance pacifique dans ce pays. Et quand Gilles-Christ a dit ceci, on doit être d'accord avec lui. Et on a osé, on a risqué, et on est resté avec lui. Mais au finish, on a vu que non. Et le terrain sur lequel on nous amène n'est pas le terrain de l'alternance pacifique dont nous nous battons. C'est ça. Donc c'est la raison pour laquelle aujourd'hui on n'est plus à l'UFC. Donc finalement vous donnez raison à ceux qui ont gardé l'aile dure du parti, notamment Jean-Pierre Fabre, Patrick Lawson, Isabelle Améganvi, qui sont restés sur leur position et ont refusé d'aller à cet accord. Vous leur donnez raison. Tu viens de dire l'aile dure du parti. C'est ça. À ce que je sache, dans la vie, il faut apprendre aussi à être un peu flexible. Et c'est ce que nous avons fait. Et on est jeunes. Aujourd'hui, on a reconnu que je suis loin des Togolais, des Togolais qui peuvent dire aujourd'hui que Faure Gnassingbé ne peut jamais respecter un accord dans ce pays. Donc il faut chercher d'autres moyens pour le faire partie. Non, mais vous êtes catégorique. Pourquoi vous dites qu'il ne peut jamais respecter un accord? Oui, parce que j'ai déjà fait l'expérience. Je ne suis pas catégorique. Si j'étais catégorique, je n'allais pas faire cette expérience que j'ai faite avec Gilles-Christ Olympio. C'est ça. Parce qu'il n'a pas respecté un certain nombre d'accords. Quels sont les points sur lesquels vous pensez qu'il n'a pas... écoutez, quel est le problème entre nous les Togolais aujourd'hui? C'est les élections depuis le temps d'Eyadema. C'est depuis qu'on a outrepassé notre constitution de 1992 en 2002. Parce qu'à l'époque, l'UFC, dont vous étiez membre, a refusé d'aller aux élections. Oui, pour avoir ne serait-ce que la minorité de blocage. Ouais, écoutez, ce que vous dites, moi je ne suis pas d'accord avec... c'est que si l'UFC était au Parlement, il allait... Mais on est au Parlement aujourd'hui. L'ANC est au Parlement aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui se passe au Parlement aujourd'hui? Oui, mais aujourd'hui, ça montre que la Constitution ne peut pas bouger. Si en 2002, il y avait au moins l'UFC au Parlement, la Constitution ne pouvait pas être modifiée. Même si l'UFC allait à ces élections, il y aurait toujours ce qu'on a eu aujourd'hui. Il y aura encore toujours des élections truquées en ce moment. C'est comme ça. Donc, on dirait que on allait nous dire aujourd'hui que vous étiez quand même au Parlement, mais ils ont quand même arrivé à changer la Constitution. Donc, là n'est pas la question. Ce que nous voulons aujourd'hui, il faut revoir la constitution togolaise. On va venir à ça, mais en signant l'accord en 2010 avec le RPT, quelles étaient les clauses de cet accord? Mais il faut des réformes institutionnelles et constitutionnelles. Parce que c'est ça qui crée le problème au Togo, qu'on a toujours eu des élections avec violence. Donc pour éviter ça, c'est pourquoi Gilles-Christ Olympio nous a dit qu'il faut des réformes institutionnelles et constitutionnelles. C'est ça qui a été important pour nous. C'était la base de l'accord. C'était la base de l'accord. Vous aviez un délai pour le faire? Bon, on nous a dit 6 mois. Bon, pendant 6 mois, on n'a rien vu. C'est là où les problèmes ont commencé dans le parti. C'est ça. 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans aujourd'hui, on n'a rien eu de cet accord entre l'UFC et
et le RPT, UNIR, jusqu'à aujourd'hui. Donc c'est là le problème. Quand après 6 mois, vous avez constaté, après 6 mois, que l'accord n'était pas respecté, est-ce qu'il y avait des moyens de relancer le chef de l'État pour lui dire, ah mais tiens, on a un accord, mais vous ne respectez pas. Est-ce que vous le relanciez à l'époque? Mon frère, c'était une guerre, c'était une bataille au sein de l'UFC. C'est ça. Avec qui? Avec le président? Avec le président, parce que le parti était encore divisé. Il y a au régiment Rabia Nicodème, d'autres personnes à part. Il y a aussi d'autres que vous connaissez qui sont restés avec Jésus-Christ Olympie aujourd'hui. Donc ça n'a pas été facile pour nous. C'est pourquoi nous, on n'a pas quitté l'UFC, mais ils nous ont chassés du parti. Parce qu'il y a des choses qu'on n'acceptait pas. On bloquait certaines choses. Ils n'étaient pas d'accord avec nous. Jésus-Christ Olympie n'était pas d'accord avec nous. Donc pour être libre pour ses actions, il est obligé de se débarrasser de nous. C'est ce qu'il a fait. Vous pensez que, puisque Jésus-Christ Olympie, lui, il est resté, malgré que vous soyez parti, il est le premier concerné, mais il est resté. Merci beaucoup. Jésus-Christ est resté avec son histoire. Nous, on nous a chassés avec notre histoire. Parce que Jésus-Christ, comme j'ai l'habitude de le dire, c'est Yadema qui l'a dit, on a assassiné son papa. Si ces réformes ne sont pas faites, on va aux élections. On a encore des morts au Togo. Sachez que Jésus-Christ aussi est assassiné. Parce que son honneur, son intégrité, tout sera perdu. C'est ça. Donc, Jésus-Christ sera assassiné, je ne serai pas assassiné. Je me bats aujourd'hui encore aux côtés de la majorité, aux côtés des pauvres, aux côtés des sans-voix. C'est ce qui m'importe. Alors, on va maintenant parler de ces réformes pour lesquelles vous êtes dans la rue aujourd'hui. Vous pensez que la rue, c'est la solution? Ouais, la rue c'est la solution. Souvent, on dit chez nous que si tu parles à ton enfant dans la chambre et il n'arrive pas à t'écouter, tu peux crier sur lui dehors. Là, il aura honte et il va au moins écouter ce que tu dis. C'est ça. Donc, on a tout fait. Si tu as tout fait avec le pouvoir, tu as cherché les voies et moyens pour négocier avec ce pouvoir. Le pouvoir ne veut pas t'écouter. Donc, il faut crier sur ce pouvoir et c'est ce que nous sommes en train de faire dans la rue. Et vos cris, est-ce que vous avez l'impression que les cris portent? Oh oui, évidemment, les cris portent. Parce que les marches, ça ne mobilise plus grand monde aujourd'hui. Oui, vous savez, vous pouvez dire aujourd'hui que la marche ne mobilise plus grand nombre. Vous êtes d'accord avec? Non, pour le moment. Mais demain, tu ne sais pas ce qui va se passer. C'est ça. Donc, vous tablez sur l'incertitude de l'avenir? Non, pas du tout. Nous, on sait que ça va mobiliser le peuple. Et nous savons le travail que nous sommes en train de faire. Alors, parlant de marche, Nicodème Abia, je vous invite, on va suivre dans ce reportage. Le début, c'était le 13 janvier. Vous êtes descendu dans la rue aux côtés des organisations de défense des droits de l'homme. On va suivre le reportage de Hugues Vignon à Tico. L'opposition sort à nouveau son arme favorite, la marche, pour faire pression afin d'obtenir les réformes institutionnelles et constitutionnelles. Une nouveauté, c'est dans l'unité que la synergie des organisations des droits de l'homme a salué la mémoire des victimes de l'attaque meurtrière contre Charlie Hebdo avec des pancartes sur lesquelles il est écrit « Nous sommes tous Charlie, plus jamais ça ». Nous sommes les défenseurs des droits de l'homme. Et le droit fondamental, le premier dans les droits, c'est la liberté d'expression. La liberté d'expression qui est symbolisée par la presse, la liberté de presse. Alors si on s'attaque à la liberté d'expression, si on s'attaque à la liberté de presse, mais on s'attaque à toutes les libertés. C'est la liberté mère, ce qui permet de développer toutes les autres libertés. C'est pour ça que nous nous associons, nous disons, ce qui passe à Bachar el-Hebdo est innommable. Passé le moment de l'hommage, les ODDH exigent l'adoption inconditionnelle et immédiate des réformes constitutionnelles et institutionnelles, le retour de la Constitution de 1992 et s'opposent au troisième mandat présidentiel de Faure Gnassingbé. Il est à noter le blocage constaté dans l'étude de la proposition des lois à l'Assemblée nationale. Et pour la synergie des organisations des droits de l'homme, c'est une volonté manifeste du pouvoir de ne pas opérer ces réformes. La Constitution de 1992 porte une disposition en son article 59 sur la limitation des mandats, disposant que nul ne peut exercer plus de 2 mandats consécutifs de 5 ans. Un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois, à savoir 10 ans au total. M. Faure Gnassingbé a bouclé les 10 ans au pouvoir cette année 2015 et donc il n'est plus question pour lui d'être présent à quelques compétitions électorales que ce soit en cette année 2015. Le mouvement patriotique du 5 octobre, MO5, jette aussi un regard
sur la vie politique actuelle au Togo. Nous estimons au niveau du mouvement patriotique du 5 octobre MOC qu'il faut faire jouer l'alternance. C'est ça ce que nous remarquons, ce que nous voyons dans des pays civilisés. Donc pour qu'il y ait un climat de paix, un climat de cohésion, il faut que le pouvoir actuel entende raison de faire en sorte que les réformes demandées deviennent réalité. Partie du rond-point de Baie-Capoto, la marche a finalement eu pour point de chute le carrefour du marché de Baie, où elle a viré à un sit-in. Alors voilà Nicodème Abia pour ce qui s'est passé ce mardi 13 janvier 2015. Dites-nous, est-ce que vous êtes en train de dénier à l'Assemblée nationale son pouvoir avec la rue? Écoutez, qu'est-ce que nous avions vu, je crois, la semaine passée? Non, le message du président de la République, c'est il vient de créer une commission. Une commission qui va gérer. Commission de réflexion. Sur les réformes. Présidée par Awanana. Donc ce n'est pas nous, c'est lui déjà. Non, mais c'est parce que les acteurs politiques refusent de s'entendre. Non, parce que c'est lui. Il est le chef de l'État. Parce que c'est lui qui bloque. Non, il est le chef de l'État. Il est le chef de l'État. Oui. Il faut qu'à un moment donné, il tape du poing sur la table. Non, la pagaille. c'est du pipeau ce qu'il fait. C'est lui, c'est lui qui bloque les réformes au Parlement. En quoi? Mais il a combien de députés au Parlement? Tout d'abord, il avait envoyé la loi. Lui-même envoyé la loi au Parlement. Ces députés ont voté contre. Qu'est-ce que vous voulez me dire aujourd'hui? Dans un pays normal, ça ne se passe pas. C'est peut-être parce qu'on est dans un pays normal que les députés ont le droit d'être contre. Non, parce qu'on est dans un pays anormal. C'est pourquoi ces députés ont voté contre. C'est ça. Maintenant, et la commission? Mais quelle commission? Écoutez, là où nous sommes aujourd'hui, si on nous dit qu'on a envoyé quelque chose au Parlement, je viens de le dire que c'est du pipeau. Faure Gnassingbé, s'il a la bonne foi, il n'a qu'à respecter l'APG ou l'accord qu'il a signé avec Christ Olympio. C'est tout. C'est peut-être ce qu'il Le est en train reste, de c'est faire. de la tergiversation. Est-ce que Il ne veut rien faire. Ce n'est pas ce qu'il est en train de faire avec cette commission-là? Quelle commission? Pourquoi encore une commission? Où est-ce qu'il laisse Monseigneur Nicodème Bariga et son CVJR? Non! Il faut un peu du respect aux gens. Mais la CVG a préconisé que les réformes soient faites. La CVG n'a pas dit la manière de le faire. Mais pourquoi il ne peut pas donner encore du pouvoir ou bien dire à Monseigneur Bariga, fais-moi ceci. Il vient encore de créer une nouvelle commission. Est-ce que nous n'avons pas la mémoire courte? C'est pas à Monseigneur Bariga de faire la constitution. Le peuple togolais n'a pas encore oublié ce que Awanana nous a fait en 98. Et il vient encore de créer... Ça ne lui enlève pas Non, il vient encore de créer une commission et mettre Awanana à la tête de cette commission. Ce qui n'est pas normal pour nous. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il veut créer Parce encore? que c'est Awanana. Mais pourquoi une nouvelle commission? Pourquoi ça? Pour réfléchir sur la constitution. Sur quoi? Est-ce que vous n'êtes pas d'accord que vous n'êtes pas d'accord que la constitution togolaise doit être revue de fond en comble? Comment? Pour l'adapter aux réalités sociologiques, si nous voulons culturelles un Togo apaisé, du pays. Si nous voulons un état de droit, il faut qu'on fasse ces réformes. Et puis c'est tout. Est-ce que dans la commission on ne peut pas les faire? Ben, quelle commission? Une commission qui sera composée de juristes, de politiques, il y aura même des partis politiques. On a fait beaucoup de choses dans ce sens. On a fait beaucoup de choses dans ce sens. Il y en a même qui ont fait des propositions. C'est ça. Et il y a le groupe de médiation qui a fait une proposition. Et après, c'est une commission que Faure Gnassingbé vient de créer encore. Nous, on fait notre travail. On est en train de conscientiser le peuple que Faure Gnassingbé n'a rien de sérieux à faire avec ce peuple. Faure Gnassingbé n'est pas de bonne foi. Il ne veut pas de l'alternance pacifique dans ce pays. Il a mis en place une commission de réflexion. Vous ne lui donnez même pas le temps de peaufiner les choses et vous l'accusez déjà de mauvaise foi. Oui, parce qu'on se connaît. Je sais de quoi il est capable. C'est ça. Mais il a été capable de quoi, selon vous? Il veut s'éterniser au pouvoir, c'est ça. Il n'a jamais dit. Faure Gnassingbé, il n'a pas dit, mais on lit ça dans son comportement. Il n'a jamais dit que je serai candidat ou pas. Oui, mais on lit ça dans son comportement. Et nous aussi, on s'apprête. La loi l'autorise à être candidat X fois. Mais quelle loi? La Constitution qui donne pas tuer. La Constitution si vous voulez parler de la Constitution, ne parlons même pas de cette Constitution. Parlons plutôt de la Constitution du référendum, le vote populaire de 92. C'est comme ça. Cette même Constitution de 92 a prévu, dans un certain nombre d'articles, la manière de la modifier.
en l'occurrence les 4/5 de l'Assemblée, ce qui a été fait en 2002. Oui. C'est une manière constitutionnelle de modifier Vous savez la quoi, Constitution. si nous parlons de ce genre de choses, il y avait en ce moment, c'était en 2002, il y a des enfants aujourd'hui qui n'étaient pas nés. Et il faut bien expliquer les choses à ces enfants. Si vous dites aujourd'hui que c'est parce que l'UFC n'était pas au Parlement. Pas seulement l'UFC, l'opposition. L'opposition, c'est parce que les choses n'étaient pas claires. C'est pourquoi l'opposition a refusé d'être au Parlement. Et vous, ceux vous en payez aujourd'hui le prix. Non, ceux qui ont prévu ce toilettage, ils savaient très bien que l'opposition n'allait pas à ces élections. C'est pourquoi ils ont fait ça. Et ils ont le résultat aujourd'hui. Mais nous, ce que nous faisons aujourd'hui, nous allons nous battre pour ça. Parce que ça a trop duré dans ce pays depuis le temps des Yadema. Et on a fait la PG. Et maintenant, hier, c'était avec Monseigneur Nicodème Bariga, CVJR. Et aujourd'hui, c'est avec une commission avec Awanana de 1998. On en a marre de tout ça. Ce n'est pas normal. Mais quelle est la solution que vous proposez? Qu'est-ce qu'il faut faire? Mais vous savez, ce qu'il faut faire, il a signé beaucoup d'accords. Il n'a qu'à respecter l'accord. Il n'a qu'à faire les Maintenant, réformes. si aujourd'hui, Nicodème Abiafogne a signé dit, bon d'accord, je veux respecter les accords, comment faire les réformes? Mais il y a les réformes, on va faire les réformes. Il faut les élections à deux tours. Mais comment les faire? C'est à l'Assemblée. Non, pas seulement à l'Assemblée. Où est-ce qu'on peut encore les faire? Ben, qu'est-ce que tu viens de me dire? Qu'on peut coopter les gens. Il y a des gens dans ce pays, il y a les partis qui sont là, il y a des juristes qui sont là. Forniasikwe peut dire aujourd'hui, s'il a la bonne volonté, il n'y aura pas des élections, il faut faire des réformes. Il y a beaucoup de moyens pour faire des réformes. Oui, mais là, dans ce cas, vous rejoignez la commission qu'il met en place. Vous rejoignez l'avis de la commission. Non, vous savez. Si vous proposez qu'on copte des gens, oui, c'est ce qu'il a proposé. Bon, maintenant, la commission. maintenant, on laisse les élections à part. Faisons les réformes avec cette commission qui vient de créer et on va aller aux élections. Donc, du coup, vous êtes d'accord avec la commission, l'idée de la commission? Non, pour le moment. Qu'est-ce qu'il va faire avec cette commission? On a vu ce qu'il a fait avec les trucs de la CVJR. C'est ça. Qu'est-ce qu'il en a fait? Qu'est-ce qu'il en a fait? La CVJR, l'APG, tout ça là, sont là. Qu'est-ce qu'il en a fait? Est-ce que c'est uniquement la faute au chef de l'État? Oui, c'est la faute au chef de l'État. Dans l'application de l'APG, on avait préconisé qu'un Premier ministre issu de l'opposition soit nommé. Il a été nommé. Ce Premier ministre n'a rien fait. Non, laisse-moi te dire. Et va revoir la Constitution de 92. La Constitution, les premiers ministres n'ont aucun pouvoir. Ils n'ont aucun pouvoir. Mais en allant à Ouaga, ils ont accepté d'être Premier ministre, l'opposition a accepté d'être Premier ministre. Non, écoutez, laisse tomber tout ça là. Donc vous reconnaissez qu'au niveau de l'opposition, vous n'êtes pas conséquent avec vous-même. Non, on est conséquent avec nous-mêmes, mais c'est le pouvoir aussi qui fait son jeu, c'est ça. Et pour que ça change, pour l'intérêt de tout le monde, pour l'intérêt de Forniasikwe, son gouvernement, et pour l'intérêt du peuple togolais, il faut qu'on fasse, comment dirais-je, des efforts. Il faut qu'on fasse des sacrifices les uns les autres. Il ne faut pas qu'on dise qu'on est plus, comment dirais-je, pas sage, mais plus intelligent que l'autre, que moi je veux tout faire pour rester au pouvoir. Non, un jour, quand tu ne veux pas quitter le pouvoir va te quitter. Ça arrive partout. Pourquoi vous lui prêtez ces intentions de ne pas vouloir quitter le pouvoir? Non, c'est la même chose que son papa a fait avec nous pendant 38 ans. Il a déjà fait 10 ans. Lui aussi veut continuer. Il n'a jamais dit qu'il va continuer. Ben, ils ont dit l'autre fois, la semaine passée, qu'il veut faire 10 ans. C'est ça. Forniasikwe n'a jamais dit ça. Ben, qui a dit ça? C'est vous qui l'avez dit. Non, pas du tout. Ces députés ont dit qu'on lui donne encore 10 ans. C'est ce qu'ils ont dit. Donc s'il n'a rien dit, ils ne vont pas dire ça. Ce que disent les députés de UNIR, c'est que si on fait une nouvelle constitution et que le mandat présidentiel est limité à 2, il faut que tous les Togolais puissent aller aux élections, y compris Forniasikwe. Il faut faire les réformes d'abord, avant de parler. Pour vous maintenant, sur cette question, qu'est-ce que vous répondez? Si on fait les réformes et qu'on limite le mandat, est-ce que c'est la fin pour Forniasikwe? Qu'est-ce que François Hollande a dit à Dakar, au sommet de la francophonie? Qu'il n'accepterait plus les présidents qui veulent modifier la Constitution. Au Togo, non pas dans ce cas. Oui, mais ceux qui veulent encore aller plus de 2 mandats, il faut que les tests soient clairs. Que les tests soient clairs. Il a dit, dans les pays où le mandat n'est pas limité, que les élections puissent être transparentes. Très bien, oui. Mais au Togo, tel n'est pas le cas. Forniasikwe veut faire du forcing et les tests même ne sont pas là. Non, mais vous ne répondez pas à ma question. Si on limite le mandat, est-ce que vous êtes d'accord que Fort peut être encore candidat? Mais si on fait les réformes, moi j'accepte qu'il soit candidat. On va le battre, c'est tout.
Ça, c'est pas l'avis de vos amis de l'opposition. Non, écoute, si on fait aujourd'hui les réformes, élections à 2 tours, la CENI, la Cour constitutionnelle, mais que Faure Gnassingbé ait aux élections, nous allons le battre. C'est ça, c'est ce que nous appelons la concession. Il faut que tout le monde fasse de concession. On donne quelque chose, tu donnes quelque chose. C'est ça. Et vous savez, le RPT ou bien l'UNIR ou bien Faure Gnassingbé, c'est un être humain. C'est ça. On ne peut jamais se lever aujourd'hui et dire qu'on va à une élection contre Faure Gnassingbé. Dans cette situation, il n'y a pas de discussion préalable. Pas du tout. C'est pourquoi il faut qu'on se parle. Il faut qu'on fasse ces réformes pour qu'on se parle entre nous. Il y en a même qui ont proposé la transition. Pourquoi ne pas aller vers une transition de quelques mois dans ce pays pour qu'il y ait une certaine dose de confiance entre les uns et les autres. C'est ça. Là, on va profiter pour faire des réformes. Et après ces réformes, on ira aux élections. Et il y aura une élection pour une première fois au Togo, une élection sans violence, une élection apaisée. On a eu des élections sans violence. Quand ça? En 2013, on a voté, il ne s'est rien passé. En 2010, on a voté, il ne s'est rien passé. Tout le monde sait ce qui s'est passé. En 2007, on a voté, il ne s'est rien passé. Il ne faut même pas parler des élections législatives. Nous parlons des élections présidentielles. En 2010, on a voté, oui, on a su ce que le jeu que Jésus a fait pour qu'il n'y ait pas de violence en 2010. C'est ça. Mais pourquoi vous brandissez le spectre de la violence? Oui, parce que chaque fois, pendant les élections présidentielles, c'est les violences qui viennent. C'est pourquoi j'ai peur pour qu'il n'y ait plus de violence dans notre pays. Ces violences-là ne viennent pas du parti au pouvoir. Non, c'est le parti au pouvoir qui crée ces violences. Parce que c'est le parti au pouvoir qui s'approche au pouvoir et le peuple n'est pas d'accord. Parce qu'il y a certains qui n'ont pas gagné les élections et qui disent qu'ils ont gagné. Et celui qui a volé les élections qui dit qu'il a gagné, c'est le pouvoir. C'est le pouvoir qui vole les élections et dit qu'il a gagné. Si la CENI proclame des résultats, pourquoi vous dites que le pouvoir vole des élections? Et la CENI, c'est qui là-bas? Il y a des partis d'opposition à la CENI. Non, laisse tomber. Le président de la CENI aujourd'hui, c'est qui? Oui, mais il y a des partis politiques. Non, le président, celui qui dit. Politiques d'opposition sont à la CENI. Les partis politiques ont des visées sur les procès verbaux. On ne respecte même pas les procès verbaux. Et c'est le président de la CENI qui dit que c'est celui qui a remporté les élections. Oui, mais du coup, pourquoi après les élections, les représentants des partis d'opposition ne sortent pas pour dire ce n'est pas les procès verbaux qu'on a eus? Non, écoutez, tout ça là, c'est zéro. C'est ça. On donne d'autres résultats. On ne donne même pas les résultats des procès. Les représentants des partis politiques d'opposition qui sont là ne disent rien. Mais qui dit qu'ils ne disent rien? Ils entérinent du coup. Non, ça veut dire que ce n'est pas de faux. Non, je suis togolais. C'est un peu comme c'est l'argument de l'opposition togolaise de dire nous sommes allés aux élections, on nous a volé, on nous a volé. Bon. Alors qu'on sait que l'opposition n'est pas dans tout le Togo. D'ici, le Togo c'est 56 600 km². L'opposition est cantonnée à Lomé. Non, c'est faux. Et puis on a volé. Là, il ne faut pas dire ça. L'opposition togolaise est partout, de Djankassé jusqu'à Senkassé. Ça, il faut le reconnaître. L'opposition togolaise est partout, de Djankassé jusqu'à Senkassé. J'avais devant moi, dans ce même fauteuil, la semaine dernière, Jerry Tama qui reconnaît clairement que non, ça c'est dans un certain nombre de localités au Togo, lorsque vous allez, on ne connaît que le parti au pouvoir, on ne connaît pas l'opposition. Ça c'est Jerry Tama, ne compare pas l'opposition togolaise à Jerry Tama. Il est de l'opposition. Depuis quand Jerry Tama est venu de l'opposition? Mais il est de l'opposition. Non, depuis quand? On ne détermine pas la durée de quelqu'un dans l'opposition. Depuis quand? Donc, ne me dis pas ça. Moi, ça fait longtemps. Mais écoutez, on a connu l'opposition, il y en a jusqu'à 5 ans. Il ne faut pas dire ça. Faut pas. C'est ce que vous venez de dire. Il y en a qui sont de l'opposition, qui se disent de l'opposition, qui détruisent, qui fragilisent l'opposition. Je ne suis pas d'accord avec ça. Pourquoi dire que l'opposition togolaise... Mais tout le monde sait que ça, c'est la réalité. Non, ce n'est pas, moi je le sais, ce n'est pas la réalité. Non, ce n'est pas la réalité. Ce n'est pas la réalité. Pourquoi l'opposition a eu les députés au nord du Togo, au fin fond, au nord du Togo? Si les partis de l'opposition ne sont pas sur toute l'étendue du territoire. Pourquoi on a des députés à Dapaon? Dites-moi, s'il vous plaît. Répondez à ma question. C'est moi qui pose les questions. Oui, je vous repose une question. Il y a quelqu'un qui vous a dit que l'opposition n'est pas surtout au nord, mais on a des députés au nord. Oui, mais les législatives sont différentes des présidentielles. Non. Pour les législatives, on positionne. Pour les législatives, vous êtes d'accord avec moi qu'on positionne dans les préfectures les gens qui sont connus. Non, mais c'est les militants des partis. Oui, bien sûr. Oui. Mais pour la présidentielle, c'est une personne. Non, c'est si le parti n'est pas représenté. Non, c'est ces militants qui font le travail sur le terrain. C'est les représentants des partis politiques. Mais vous prenez seulement les Andes des savants. Pourquoi pas la Cara, par exemple?
On nous vole toujours là-bas. On nous vole toujours là-bas. C'est un argument favori. C'est un argument favori pour vous. On nous vole. Non. Quand les choses seront claires, vous allez voir que nous allons gagner. Comment est-ce qu'elles seront claires d'après vous? Il faut faire des réformes. On a eu des élections à 2 tours dans ce pays. L'opposition n'a pas gagné. Quand? En 98. En 98, on a fait en 93, en 98. les élections. En 98, ça, vous ne devez pas oublier. C'est ça. J-Christ Olympia a remporté les élections en 98 quand Awanana a fui. C'est ça. On a fait fuir Awanana en 98, maintenant elle est revenue. C'est ça. Donc, permettez-moi de vous dire que l'opposition est toute sur l'étendue du territoire togolaise. C'est comme ça. Si vous dites aujourd'hui que l'opposition, bien celui qui dit que l'opposition n'est pas représentée, c'est de l'injure, de l'insulte à la population togolaise, à la population de l'intérieur qui se bat pour son bien-être, pour le bien, les leaders de l'opposition qui sont à l'intérieur. C'est ça, ce n'est pas normal, je ne suis pas d'accord. Vous avez observé un peu le blocage qu'il y a eu à la commission des lois, à l'Assemblée nationale sur la question des réformes, notamment ce que le carré a dit, on proposait qu'on considère le mandat 2010-2015 comme le premier et 2015-20 comme éventuellement un second mandat pour le chef de l'État. Unir a demandé qu'on fasse table rase de tout et qu'on reprenne à zéro. Mais l'ANC n'a rien proposé, du coup, les discussions étaient bloquées. Quel a été votre sentiment en voyant cela, ces choses se faire? Oui, vous savez, moi, dans la vie, j'ai été toujours optimiste et positif. Mais, vous venez de dire, la proposition de loi, est-ce que le CAR l'a dit? En fait, il y en a même qui ont proposé un mandat pour Faure Gnassingbé. Et du coup, tout est bloqué. Et ces militants demandent, ou bien ces députés demandent 10 ans encore pour leur chef. Je ne suis pas contre l'attitude du CST, bien les députés de l'ANC. Non, c'est normal. C'est comme ça. Je vois. C'est normal de ne pas proposer? Donc, ils ont proposé, ils étaient d'accord avec la proposition de Adi et Car. Non, ils n'ont jamais manifesté d'accord pour cette proposition-là. Oui, mais tout le monde a dit que on va voir ce qui va se passer. Vous avez vu ce qui s'est passé. C'est ça. Chaque fois, c'est ça. C'est pourquoi je vous dis que c'est le parti au pouvoir qui bloque. Les gens crient, on dit que c'est le député de l'ANC qui ont bloqué ce. Non, c'est faux. C'est le pouvoir. C'est le pouvoir qui fait ce jeu. C'est le pouvoir qui fait ce jeu. C'est ça. S'il fera la bonne volonté aujourd'hui de faire les réformes, il va le faire. Il va faire ses réformes. Maintenant que vous pensez que le pouvoir bloque, parce que le pouvoir demande une garantie, qu'il y ait des concessions, quelles concessions peut-on lui donner, d'après vous? Ouais, si Faure veut une garantie, une concession, il n'a qu'à être ouvert. Moi, j'ai dit ici que je suis pour des garanties, pour des concessions, pour qu'il y ait des élections apaisées dans le pays. C'est ça. Nous voulons tous un Togo apaisé. On ne veut pas que chaque fois, à quelques mois des élections, que les gens commencent pas à fuir le pays, que les business ne vont plus marcher, les gens vont dire que bientôt les élections, moi je ne sors plus de l'argent, etc. Non. Si Faure Gnassingbé veut de garanties, on va lui donner des garanties. Personne ne sera contre. Si un leader de l'opposition dira qu'il est contre qu'on donne des garanties à Faure Gnassingbé pour qu'on ait des élections apaisées dans ce pays, ce leader aura des problèmes avec la population togolaise. C'est ça. Parce qu'après tout, Faure Gnassingbé est togolais comme nous tous. Il a des militants. Mais dans ce cas, pourquoi vous vous associez à des marches où on ne clame pas de 3e mandat pour Faure Gnassingbé? Écoutez, vous venez de dire qu'on clame. Si vous voyez sur les pancartes, il y a de différents messages sur les pancartes. Même des messages que les gens donnent. Il y en a même qui ont dit que s'il y a des réformes, Faure Gnassingbé peut aller au 3e mandat. Ils ont dit ça au meeting? Mais vous venez au meeting. Moi, j'écoute ça sur les antennes. C'est ça. Et moi-même, je viens de le dire. Vous savez que j'étais loin des premiers à dire que Faure Gnassingbé ne doit pas faire un 3e mandat. Je l'ai dit moi-même. Moi-même, je l'ai dit. Je l'ai dit. Mais si on peut faire des réformes, et les choses seront claires,
Ford peut aller aux élections. Nous allons le battre, c'est tout. Vous êtes sûr d'être capable de le battre? Non, je suis optimiste. C'est comme l'opposition a une peur bleue du chef de l'État. Tout le monde ne veut pas qu'il soit candidat parce qu'on a peur que si c'est lui, on ne peut On n'a jamais pas le peur battre. de lui, plutôt. Est-ce que son bilan ne milite pas en sa faveur? Non, quel bilan? Il a Vous fait voulez des me choses. parler? Il a fait des choses. Quelle chose? Ouais, vous voyez, il y a la grève à Ouassem. La SCT1 a déjà fait une grève. Ils sont en train de préconiser encore d'autres grèves. Les gens ne mangent pas à leur faim. Lui-même, il a dit que c'est une minorité qui s'accapare, qui dilapide les richesses de notre pays. Et vous voulez parler de quel, comment dirais-je, Le bilan? de quel bilan? Non, ça ne va pas. Le peuple togolais souffre. Je vous dis, le peuple togolais souffre, ça ne va pas. Mais au même moment, on permet à des femmes, par exemple, qui n'ont pas accès au crédit, d'avoir de la microcrédit à Et leur on arrête ces disposition. femmes aujourd'hui. Les femmes qui ont pris les 30 000 francs, ils n'ont rien fait avec ça, on les arrête aujourd'hui. Vous en avez Ce vu n'est pas qu'on que a s'il y arrêté? aura... Vous en si- avez vu qu'on a arrêté? Non, je vois des gens, les femmes en parlent, c'est ça. Qu'on les a arrêtés? On arrête les gens pour ces 30 000 francs. Parce qu'il y a les élections, on prépare, on sort des choses, des micros. Ben, ce qui est encore minable, c'est qu'il y a un syndicat des taxis-motos. Ce n'est pas normal. Oui, mais si on réorganise un secteur, Non, pourquoi vous laisse tomber. Il faut créer pourquoi vous pensez que toutes les actions qui sont faites, qui viennent du côté du pouvoir, sont à diaboliser? Ouais, ben, c'est créer ça là pour les gens qui ont des diplômes, qui veulent travailler. Hein, Oui, au mais lieu ceux de qui n'ont pas créer- de diplôme aussi peuvent faire des choses. Oui, mais il y a des jobs qu'on peut créer. Donc, si tu vas au Ghana, il y a des choses qu'on fait. Oui, mais au Togo aussi, ça bouge peut-être timidement, Non. mais ça marche. Le chef de l'État, Mais il était en début de Oui. semaine à Kara pour inaugurer une cimenterie. C'est Il y a du la clinker- jeunesse. il y a du C'est la clinker- jeunesse il y a qui du va être clinker à recrutée. Kara. Il y a du clinker à Oui, mais si on Kara. inaugure, c'est qu'on a pris des mesures. Il y a du clinker. Ben écoutez, vous savez, moi je ne suis pas d'accord avec ça, avec son bilan. Non. Les gens ont faim dans le pays. Rien ne marche dans le pays. Le carburant, nous voyons ce qui se passe. Il y a encore Même eu une les baisse. gaz, Il y a eu une baisse le 13. Le Quelle 13, baisse? vous étiez Non, dans la c'est- rue. c'est Le gouvernement insuffisant. a décidé de faire une baisse. c'est insuffisant. C'est insuffisant, mais ça vaut ce que ça vaut. Même les gens du gouvernement, les militaires vont au Ghana pour acheter des gaz. Le gaz butane. Le gaz butane. Mais nous ne sommes pas dans un pays normal. Les gens vont à l'hôpital, à Flao, à Bozomé, à Denou. Écoutez, ce n'est pas normal. Mais là, tous ces villages, c'est des villages que je viens de citer. Les gens quittent à Lomé ici pour aller à l'hôpital, à Flao, à Denou, Sapé-Agbo, etc. Ce n'est pas normal. Ça ne va pas. Il ne faut pas tromper la population. Comme lui-même il vient de dire, il a dit que c'est une minorité. Mais il n'a qu'à laisser le pouvoir pour que la majorité puisse manger à sa faim. S'il est là et sa minorité pille le pays, Faure Gnassingbé n'a qu'à quitter le pouvoir pour que la majorité puisse manger. Donc pour vous, C'est très important. la solution, c'est le départ de Faure Gnassingbé. Bien sûr, ouais, il faut que ça suffit comme Vous ça. pensez que pour- quand une autre personne va venir, le Togo va changer comme d'un coup de baguette Ouais, magique? même pas d'un coup de baguette magique, mais l'alternance c'est autre chose. S'il y a l'alternance, il y a toujours le changement. Sans l'alternance, il n'y a pas de changement. Ça, vous devez le savoir. Qu'est-ce c'est que, pourquoi- qu'est-ce que vous appelez alternance? Ouais, On a connu l'alternance en 2005. Quelle alternance? En 2005, Gnassingbé, c'est de cette alternance dont vous parlez. Non, si vous allez à Keve ou bien à Koumapé, ma maman est à Koumapé, vous parlez, vous avez dit à ma vieille qu'il y a l'alternance ou bien changement, elle va te dire, qu'est-ce que tu veux me dire, Gnassingbé? Non, ce n'est pas ça l'alternance. Pas du tout. C'est ça. Ce Donc n'est pour pas vous, ça, l'alternance, c'est que Gnassingbé quitte le pouvoir. Ouais, comme tu le sais, vous le savez, comme vous le savez très bien. C'est ça. Il faut que ça quitte un peu. Il faut que Gnassingbé quitte. Pourquoi vous résumez tout le problème que les Togolais connaissent à ces réformes-là? C'est comme si aujourd'hui on limite le mandat à 2 et que les élections sont à 2 tours. Du coup, tout le monde sera heureux dans le pays. Tout le monde aura de quoi manger à sa faim. Évidemment. Non? Oui, ça va régler beaucoup de problèmes. Beaucoup de problèmes. S'il y a les réformes, il y a des élections à 2 tours. Et on a fait une élection, ben, ça va régler beaucoup de problèmes dans ce pays. C'est ça. Dans le cas contraire, rien ne va bouger. Rien ne va bouger. Nous voyons des millions qui sortent de ce pays. Nous voyons des millions que les barons de RPT Unir sortent de ce pays. Pourquoi tout ça là? Mais les gens même sont là aujourd'hui, n'ont pas trouvé 500 francs pour payer une bolle de maïs.
Ce n'est pas normal. On insiste, j'insiste. Je réitère ma position. Il faut des réformes dans ce pays et il faut que ceux qui sont au pouvoir quittent un peu pour que d'autres viennent pour gérer ce pays. C'est ça. Et s'il y a l'alternance, si les jeux sont clairs, à chaque 5 ans ou 10 ans, il y aura d'autres personnes pour gérer ce pays. C'est très important pour vous. Alors, pendant que tout le monde réclame qu'il y ait des élections à 2 tours et qu'il y ait les réformes, on a même lu tout à l'heure sur une pancarte, pas d'élection s'il n'y a pas de réforme. Au même moment, les mêmes acteurs, les mêmes leaders politiques ont annoncé leur candidature, ils vont aller à ces élections-là. Est-ce que ce n'est pas paradoxal selon vous? Écoutez, moi, j'étais au meeting hier. Le leader de l'ANC a dit clairement qu'il faut des réformes avant les élections. C'est ce que j'ai écouté. Est-ce que vous interprétez ça par s'il n'y a pas réforme, je n'irai pas aux élections? Non, c'est ce que vous interprétez, pas moi. Non, je vous pose la question si c'est l'interprétation que vous en donnez. En tant que défenseur des droits de l'homme, pour éviter des morts dans ce pays, moi j'exige qu'il y ait des réformes avant les élections. Alors du coup, s'il n'y a pas de réforme, est-ce que vous ne pensez pas qu'il est utile que les leaders de l'opposition se disent « nous n'irons pas », boycottent carrément les élections, s'entendent pour boycotter? Non, je ne vais pas te dire toutes mes stratégies ici. Pas du tout. Non, parce que vous n'êtes pas en course. Non, je ne suis pas en course, mais je suis avec le peuple. Le peuple, ce peuple. Donc, je ne vais pas laisser ce peuple... Ceux qui annoncent déjà leur candidature. Oui. Ça, c'est les politiques, ça. C'est les politiques. Ils disent une chose et font le contraire. Non, moi, je ne vois pas. Ils demandent qu'il y ait des réformes. Il n'y a pas de réforme, mais ils ont déposé leur candidature. Non, mais ils insistent sur les réformes. Ils se battent pour les réformes. Mais ils sont quand même prêts à aller aux élections dans ces conditions-là. Mais ils sont prêts à aller aux élections dans ces conditions. Mais ils se battent pour les réformes. C'est ça. Ils se battent pour les réformes. Vous pensez qu'ils vont les obtenir avant les élections? Je suis optimiste. S'ils ne les obtiennent pas? Mais il y aura encore des violations, des violences électorales. Pourquoi vous dites qu'il y aura des violences? Parce qu'il y aura... Parce qu'on ira à une élection à un seul tour, des gens vont faire quoi? Ouais, Faure Gnassingbé ne va pas gagner, va dire qu'il a gagné. Vous pensez qu'il ne va pas gagner? Non, il ne va pas gagner. En 2013, UNIR a gagné Rolamé l'opposition. Laisse tomber, je ne vais pas aller dans... En 2013, UNIR a gagné Rolamé l'opposition. Laisse tomber, ça c'est autre chose. Ne serait-ce que dans les plateaux qui sont une région acquise à l'opposition, on a vu UNIR venir avec 23 députés sur 25. C'est ce qui s'est passé. On ne va pas parler de ça ici. Nous allons nous battre pour qu'il y ait des réformes, pour que Faure Gnassingbé ne soit plus au pouvoir. C'est ça. Qu'est-ce que vous vous proposez maintenant comme solution? Mais il faut des réformes. S'il y a des réformes, il y aura des élections apaisées au Togo. On n'aura plus des élections avec violence dans ce pays. C'est ce qui est important. C'est ça ma proposition. Vous pensez que juste on fait les réformes, tout sera réglé? Tout sera réglé. On fait des réformes, tout sera réglé. Votre optimisme paraît un peu utopique. Ah ben ça, moi j'ai été toujours optimiste. Hein. C'est ça. J'ai été toujours optimiste et positif. C'est ça. Maintenant, si vous dites que si on fait les réformes, selon vous, Faure peut être encore candidat. Bien sûr. Dans ce cas, il va gagner. Il ne va pas gagner. On va le battre comme on a battu Abdoulaye Wade au Sénégal. Avec cette division-là qu'il y a dans l'opposition? Non, quelle division? C'est vous parlez des divisions. Nous-mêmes, on travaille. S'il y a des réformes, il y aura... Tout le monde peut aller aux élections. Il y aura 2 tours. C'est ça. Donc, il n'y a pas question de division de l'opposition, etc. Non, pas du tout. Mais vous observez quand même la division qu'il y a actuellement? Oui, mais moi, je travaille. Je fais mon travail. Je m'approche des leaders de l'opposition dans ce sens. C'est ça. Pour l'intérêt national, pour l'intérêt de notre population. Nicodème Abia, en tant que défenseur des droits de l'homme, l'observation, vous avez observé un peu la scène au Togo. Est-ce qu'en 2014, les droits de l'homme ont connu une avancée au Togo? Écoutez-moi, je dis quelque chose. Pour être clair avec vous, je dis non. Parce que si on peut insister aujourd'hui, si on menace les journalistes, les radios, si on les menace, si il y a encore des gens en prison dans l'affaire d'incendie aujourd'hui, on refuse de faire les réformes pour qu'on ait des élections crédibles, non violence, je dis non, que rien ne bouge. Quant à ce qui concerne le droit de l'homme dans notre pays, rien ne bouge. Il y a des gens innocents dans les prisons pour l'affaire des incendies.
On menace les journalistes, les radios, Radio Victoire, etc. Il ne peut plus passer les messages de l'opposition. Tout ça là, ça fait que on recule plutôt. On recule. On ne veut pas faire des réformes, on ne veut rien faire, on recule. Je l'ai dit, il y a des gens qui sont en prison à cause de leur terrain. C'est ça. Et vous voulez que je dise ici que sur le terrain des droits de l'homme, ça avance un peu? Non, je dis non. C'est ça, ça ne va pas. On va finir cet entretien. Parlons de vous. Quel avenir pour Nicodème Habia aujourd'hui? Écoutez, Nicodème Habia, aujourd'hui, combattant de la liberté, il se bat pour les sans-voix. Il se bat pour la qui souffre, qui n'arrive pas à manger à sa faim. Et Nicodème est jeune, il se bat pour son avenir aussi, comme il se bat pour l'avenir de tout le peuple togolais. La création d'un parti politique, c'est envisageable? Écoutez, il y a les militants qui demandent, qui posent la question tout le temps, honorable Khan. Mais on verra bien, le moment venu, vous serez informés. Pourquoi vous ne soutenez pas Jimoh Ouré avec son parti? Non, ben, je suis actuellement avec les ODDH, je vais supporter Jimoh Ouré s'il est candidat. C'est ça, dans son coin. Non, pourquoi vous n'allez pas adhérer à son parti? Oh non, écoute, si je dois adhérer à un parti, je ne serai pas du côté des ODDH maintenant. C'est ça. Donc je préfère être sur le terrain de droits de l'homme. Nicodème Habia, merci d'être passé dans cette émission. Je vous remercie et je vous souhaite mes meilleurs voeux à vous et à tous les journalistes et à tous ceux qui travaillent pour la LCF. Merci beaucoup. Voilà ce que nous pouvons dire en cette première partie d'émission sur la manifestation des organisations de défense des droits de l'homme toute cette semaine. Place à présent à la seconde partie où nous parlerons de la grève des fonctionnaires membres de la synergie des travailleurs du Togo.